Salut, moi c'est Marie-Josée de la Canopie. Je suis entrepreneuse et j'aime tricoter des nouvelles idées. J'aime rattacher les fils entre différentes disciplines pour trouver des solutions qui dépassent nos idées préconçues. Chaque semaine, je pars à la rencontre d'autres entrepreneurs pour savoir ce qui les inspire, les stimule et les motive à passer à l'action. Sur ce podcast, on découvre de quoi on est game, puis de quoi on n'est pas game pour savoir qui on est en tant qu'entrepreneur. Changer de perspective, game ou pas game? Pour ce troisième épisode de Game pas Game, je reçois Annie Picard, alias Slashers.co. Annie est rédactrice web SEO et experte en stratégie Pinterest, puis elle anime le podcast La Ligne Diagonale, qui est selon moi un des meilleurs podcasts en ce moment. Annie est une entrepreneuse engagée qui n'a pas peur d'afficher des opinions fortes puis de sortir de la masse. C'est pas moi qui le dis, c'est elle. Je l'ai reçue sur le podcast pour qu'elle vienne nous parler de son parcours de slasheuse, mais aussi sur sa vision de l'entrepreneuriat que je trouve assez rafraîchissante. Je t'en dis pas plus pour l'instant, suis-moi, c'est ici que ça commence. Salut Annie! Salut! Bienvenue sur le podcast. Ben merci, ça me fait full plaisir d'être là. Et moi donc. Je t'ai invitée, Annie, sur le podcast parce que je trouve ta personnalité super intéressante et je te suis sur Instagram depuis un bout de temps. Puis en fait, moi, je t'ai connue par ton offre super-héros, ta Mhm. formation sur le SEO. Dans laquelle on est le héros de notre formation. Donc, Exact. j'en sais pas plus jusqu'à présent parce que j'ai pas eu l'occasion de la faire encore, mais c'est comme ça que je t'ai connue. Puis j'ai trouvé ça super intéressant parce que ça faisait un lien avec ce que moi je fais de la gamification. Et j'ai commencé à te suivre comme ça. Et là, je me suis rendu compte que ça m'a ouvert sur un univers complet, le tien, qui est en fait ton univers de slasheuse. Donc, j'aimerais ça d'abord que tu explique à nos auditeuristes qu'est-ce que c'est qu'une slasheuse pour ceux et celles qui ne savent pas ce que c'est. Oui, donc si vous googlez slasher, vous allez tomber sûrement sur les slasher movies qui sont un type de film d'horreur. Ce n'est pas ce que je fais. En fait, une personne qui est un slasher ou une slasheuse, c'est quelqu'un qui est multipotentiel, si on le dit en bon français. Puis ce que ça veut dire, en fait, c'est qu'on se reconnaît pas vraiment à travers une profession qui est un peu linéaire, tu sais, qu'on va avoir une seule passion, qu'on va se donner à fond là-dedans, dans une seule chose, mettre toutes nos énergies, devenir l'expert top domination du monde dans ce sujet-là, c'est que nous, Mhm. on va être passionnés par plusieurs choses, puis qu'on va justement intercroiser ces choses-là pour créer un peu une profession qui nous ressemble. Puis souvent, ben, ça va donner des professions qui sortent de l'ordinaire, qui sont peut-être créatives. Tu sais, je connais une personne, je vais faire un petit shout-out à mon amie Véronique Biust, qui est artiste et fleuriste. Donc ça, on Ah, pourrait wow, dire OK. qu'elle est slasheuse aussi. Fait que c'est deux professions qui Mhm. sont pas forcément associées ensemble, mais qui vont super bien, dans le fond, qui vont chercher deux parties d'elle qui la passionnent, qui l'intéressent. Donc, une slasheuse ou un slasher, c'est ça. C'est des gens qui ont plusieurs talents. Je pense que c'est comme ça D'accord. que je dirais ça. Ben en fait, je me reconnais beaucoup là, dans ce profil-là parce que je suis un peu comme ça aussi, justement. Puis si tu pouvais me parler un peu de ton parcours, parce que là, toi, tu es entrepreneuse Mhm. et tu es aussi beaucoup impliquée socialement, là, donc tu es militante pour diverses causes sociales. Et je Mhm. voudrais que tu m'expliques un peu ton parcours, comment tu en es venue à être entrepreneuse et comment tu joins tout ça ensemble là, dans ta vie. Ouais, c'est assez complexe. Ça fait en sorte qu'on se pose beaucoup de questions Ouais. parce que, bon, on a beaucoup de contradictions. Mais tu sais, je pense qu'il faut apprendre à cohabiter avec nos contradictions. Tu sais, comme moi, je me dis anticapitaliste parce que je trouve que c'est un système qui peut être problématique, tu sais, qui est basé justement sur l'exploitation des personnes les plus pauvres, les plus vulnérables, pour enrichir les personnes les plus riches. Mhm. Euh, mais de mon côté, j'ai pas le choix, tu sais, un peu contre mon gré de participer à ce système-là parce que, ben, moi aussi, il faut que je paye mon épicerie, mon latte, puis mon loyer. Ouais. Donc, j'ai pas vraiment le choix, tu sais, d'une certaine façon de me conformer au système. Mais c'est de choisir justement jusqu'à quel point est-ce que je me conforme, puis comment est-ce que je peux trouver les failles dans le système ou Hmm. faire en sorte
que ça joue en ma faveur, si je peux dire. Fait que c'est un peu, tu sais, mon parcours est assez standard, si je peux dire, à la base, dans le sens que j'ai fait des études. Bon, j'ai fait plus qu'un cégep. Je me suis promenée pas mal là, justement, slasheuse un jour, Et slasheuse voilà. toujours, là. Tu sais, j'ai étudié en cinéma, en littérature, en musique. Après ça, j'ai un bac en animation culturelle, puis je me suis formée au SEO, je me suis formée au marketing. Me suis cherché une petite affaire. J'ai failli atterrir pour être professeur au primaire. OK. Finalement, j'ai fait, hey, je peux pas recommencer un autre bac, ça n'a pas de bon sens. À un moment donné, il faut que je travaille. Là. Mais mes parents aussi étaient comme, là, je pense que tu devrais faire le saut dans le milieu du travail puis voir comment ça va. Fait que tu sais, mon parcours, c'est ça, linéaire dans le sens études. Ensuite de ça, j'ai trouvé un emploi dans une boîte événementielle. Puis c'était un emploi, tu sais, standard, là, style bureau 9 à 5. C'est sûr que des fois, on travaillait le soir, les week-ends à cause des événements. Mais Ouais. c'était un bureau, tu sais, c'est ça, c'est un travail d'ordine, là, avec, tu sais, beaucoup de téléphones, beaucoup de courriels, assis à un bureau de 9 à 5. Puis c'était ça, puis j'ai fait ça pendant 7 ans, tu sais, ça a été quand même... parce que la gang était vraiment le fun, là. Pour vrai, tu sais, je suis tombée dans une bonne place, j'ai eu beaucoup de chance. C'était pas un milieu de travail qui était toxique. Mhm. Mais c'est ça, à un moment donné, ben, il y a eu, je pense, mon élément déclencheur, c'est qu'il y a eu les grosses grèves étudiantes en Mhm. Ouais. 2012. Ouais. Puis à Montréal, je sais pas si c'était des auditeurs ou auditrices en France, mais en tout cas, à Montréal, en 2012, ça a brassé pas mal. Puis je dirais au Québec, pas juste à Montréal. Euh, Mhm. C'était des manifestations pour la gratuité scolaire. Puis j'étais même plus à l'école à ce moment-là, justement, j'étais dans un milieu de travail, mais je me suis vraiment donné, là, j'ai manifesté, je sais pas combien de jours de suite, parce qu'il y avait des manifestations à chaque jour avec les Ah casseroles, oui, puis je me c'était souviens. super festif. Pour vrai, j'ai Oui. vraiment eu du fun. J'étais vraiment fâchée, mais j'avais vraiment du fun. C'était comme Et moi une aussi. belle dichotomie, là. Mais puis ça l'a vraiment réveillé mon militantisme. Je pense que ça m'a davantage politisé. Mhm. C'est venu me chercher. Tu sais, je pense qu'avant, je me sentais peut-être plus impuissante. Je sentais qu'il n'y avait pas grand-chose que je pouvais faire pour changer. Euh, Puis, tu sais, rentrer dans un milieu militant, c'est pas nécessairement si facile que ça. Ça dépend de ton milieu. Tu sais, souvent, tu es influencé, justement, comme n'importe quoi, par les gens qui t'entourent, tes amis, ta famille, puis tout ça. J'ai la chance d'avoir un frère aussi qui est très, très, très impliqué, encore plus que moi. Euh, Puis ça m'a influencé, là, c'est une grande source d'inspiration, justement, mon frère. Fait qu'avec tout ça, tout ce qui s'est passé en 2012, je me suis dit, ah, tu sais, pourquoi est-ce que je mets justement toute mon énergie à enrichir, tu sais, quelqu'un d'autre, à donner toute ma Mhm. force créative, ma force de travail, puis mon temps, surtout mon Mhm. précieux temps, Ouais. à un chef d'entreprise qui, même si c'est une bonne personne, c'est ça aussi que, tu sais, je martèle un peu ça, tu sais, dans mon propre podcast, parce que, tu sais, je vois pas, il y a pas des gens qui sont mauvais fondamentalement, puis des gens qui sont bons fondamentalement, là, tu sais, comme il y a un spectre. Fait que, tu sais, Tout à fait. comme, c'était une bonne personne, mais veut pas, mais tu sais, si la compagnie fructifiait, c'est lui qui allait être millionnaire, c'est pas moi, là, tu sais. Mhm. Tu sais, moi, j'allais Ouais. continuer à être dans la classe moyenne, puis avoir un salaire moyen, puis tout ça. Fait que je me suis dit, hey, je suis pas sûre que je suis à l'aise avec ça, tu sais, parce que dans le fond, je me fais exploiter. Puis là, je sais que quand j'utilise le mot exploitation, il y en a qui ont le poil des avant-bras qui dressent, mais tu sais, le travail, c'est de l'exploitation, tu sais. On exploite ben, c'est ça, on exploite la force de travail des gens. Fait que, tu sais, je fais exprès des fois, tu sais, je dis aux gens qui ont des employés, tu sais, combien de gens t'exploitent à la place de dire combien de gens t'emploies juste pour le kick. Mais ça passe jamais vraiment bien. Non, je sais Mais pas c'est pour rire, pourquoi. puis après, ça suscite une Mais oui. conversation, puis c'est intéressant, tu Mais sais. oui, tout à Mais fait. mais c'est ça, fait que c'est comme ça que je me suis lancée en entrepreneuriat, parce que j'étais aussi une grande, grande voyageuse à ce moment-là. Tu sais, j'étais partie 6 mois par année. C'est ça qu'on a le droit légalement, fait que je respectais la ligne. Tu sais, j'étais pas c'était ça la ligne, là, OK. justement. OK. Fait que je voyageais 6 mois par année, puis ben, en fait, je voulais voyager 6 mois par année, puis justement, mon emploi me le permettait pas. Tu sais, j'avais quand même comme 4 ou 6, je me rappelle même plus, 4 ou 6 semaines. Parce que je me négociais tout le temps des vacances plutôt que des augmentations de salaire. Fait que aussi, tu sais, mon salaire Ouais. était un peu, ben, pas misérable, mais tu sais, dans le sens que vu que je laissais tout le temps tomber mes augmentations de salaire Mhm. en échange de plus de temps de vacances, ben, tu sais, je stagnais un peu, là. Mais tu sais, comme, j'ai fait mes choix. Euh, ben, c'est ça, je pouvais pas partir parce que on me disait aussi, c'est impossible que tu fasses ton travail à distance. Puis là, c'est ça, hein? On sait que maintenant, Après,
après 2020, on se dit: «Ouais, Comment finalement, dire? Les ouais». mentalités ont évolué. Fait qu'en tout cas, mais à ce moment-là, c'était impossible. Donc, ben, Mmh. c'est ça, je me suis préparée, tu sais, je te dirais, j'ai mis un 2 ans de préparation à vraiment comme me former pendant ce temps-là pour partir à mon compte, à développer mon autonomie, à mettre beaucoup d'argent de côté au cas où, que ça se passe pas bien. Parce que moi, je suis quelqu'un d'hyper, anxieux. Je m'assume 100% là-dedans. Shout out aux autres personnes avec des troubles d'anxiété généralisée. Mmh. Mais on est des excellents planificateurs justement parce qu'on a tellement peur que, ben, tu sais, on se back tout le temps. Ouais. Fait que j'ai pris un 2 ans où ce que moi, je savais que j'allais quitter mon emploi, mais je travaillais comme en back-end. Fait que je travaillais un peu comme une folle parce que là, dans le sens, tu sais, j'avais mon emploi de 9 à 5, puis là, le soir, je me formais, puis je travaillais sur ma business, tu sais, puis tout ça. Fait que je faisais juste ça. J'avais genre plus de vie Tu travaillais en sociale. double, là, ben, c'est Oui, c'est ça, ça. Fait que oui. j'étais comme. Fait que c'est sûr que c'est une période de doute puis un crunch à passer parce que là, tu te dis, attends un peu, là, tu sais, je fais juste travailler, je veux pas que ça soit ça ma vie, fait qu'à quel point je suis en train de faire la bonne chose. Mais tu sais, il faut juste, les gens qui sont dans cette situation-là, là, tu sais, ça passe un moment donné. Un moment donné, Ouais. ça s'ouvre, là, tu sais, tu décloches, puis là, t'es comme, OK, j'ai passé au travers l'espèce de, tu sais, d'ouragan, là. Fait que c'est ça. Puis depuis ce temps-là, ben, j'ai ma business. Elle était avant, basée, avant la pandémie, basée principalement sur les événements et le tourisme. Fait que OK! ça s'est pas bien Ouais. passé mars 2020, là. C'était pas. Fait Ouh, que ouais, mars, OK. oui, c'est ça. Fait que mars 2020, ma business est tombée pratiquement à zéro. J'ai tout perdu mes clients, tout perdu mes contrats. J'avais plus rien devant moi. Wow! Fait que je me suis pitchée dans le bénévolat. J'étais allée, j'ai fait des boîtes, voyons, dans les banques alimentaires. J'ai fait Ouais. aussi de la distribution de lunch pour les personnes en situation d'itinérance qui étaient, ben, qui n'avaient plus de cantine. Les cantines étaient fermées au Mmh. début de la Mmh. pandémie. Les Tim Ouais. Hortons étaient fermés, tout était fermé. Fait que, tu sais, les autres, ils n'avaient même pas accès à de l'eau parce qu'en plus, en mars, les abreuvoirs sont pas encore ouverts. Fait Ils qu'il n'y avait sont ouais, rien. non. Fait que Wow, j'ai c'est fait ça vrai, ouais. aussi. Puis, je suis aussi allée travailler dans les cliniques de COVID, en fait. Là. Puis ça, c'était l'époque où on était vraiment parano. Là. Fait que, tu sais, j'étais comme habillée en Oui, astronaute. Là. ouais. Puis tout ça. Puis je me changeais là, dans mon entrée. Puis je mettais mon linge dans un sac poubelle là, en C'est fou, jachère hein? tu sais, pour être sûre de ne pas contaminer chez moi. Hey, c'était vraiment quelque chose. Ouais, Là. ouais. Puis là, ben, tout ça ben, m'a fait réaliser à quel point euh, tu sais, il y a des gens qui l'ont pas facile, tu sais, Non. sincèrement, là. Tu sais, il y a une espèce de mentalité que les gens qui sont dans la misère, c'est de leur faute, tu sais. Mais c'est pas, c'est Mmh mh. pas de leur, Mmh. c'est pas de leur faute, là, tu sais. Je veux dire, Mmh. la majorité du temps, c'est pas de leur faute. Puis ça m'a aussi développé une espèce de culpabilité après ça, tu sais, par rapport à ma business, parce que j'étais comme, hey, à quel point je suis privilégiée, tu sais, à quel point mon plus gros problème présentement, c'est que je peux pas partir en voyage, là. Tu sais, Mmh. Mmh. tu Ouais. sais, j'en ai de l'eau, moi, là. Je suis pas en train de me demander comment Mmh. je vais boire parce qu'il y a pas d'abreuvoir, parce qu'il y a pas de cantine, parce qu'il y a pas rien, là. Tu sais, fait Ouais, qu'à tout à quel fait. point je fais partie, même si je suis très classe moyenne, là, je suis vraiment pas quelqu'un de riche, mais à quel point je suis privilégiée, puis comment est-ce que je peux faire en sorte avec mon entreprise de peut-être faire le bien. Fait que je pense que c'est ça, c'est un peu, un gros résumé de mon parcours, mais les 2 c'est ça, les 2 éléments déclencheurs, tu sais, ça a été, les manifestations étudiantes qui m'ont politisée, puis après ça, ben, la pandémie qui m'a vraiment tu sais, j'étais déjà quelqu'un qui était empathique, je pense que ça c'est un des traits de personnalité que j'ai, Mmh. mais là, ça me l'a mis en pleine face, là, tu sais. Mmh. Fait que Donc c'était, ouais. donc là, si je comprends bien, tu étais déjà formée au SEO avant la pandémie ou tu t'es complètement revirée de bord pour dire: «OK, là, je pars avec le SEO pour, aider d'autres entrepreneurs»? Ben, j'étais déjà, c'est Myriam Gessier, puis elle mérite Oui. absolument un shout-out de pragme.co justement, qui m'a formée parce que, ben, j'avais un blog voyage, puis c'est super important justement d'avoir, un bon Oui. référencement quand tu produis du contenu, hein, pour que ça vive sur le long Mmh. terme, pas, justement pitcher ton énergie un peu dans le void de l'internet. Fait que j'ai suivi des formations avec elle, puis, tu sais, j'étais pas pire, puis avec la pandémie, elle m'a un peu rescapée pour être honnête, tu sais, parce qu'elle, elle savait bien là, vu que c'était mon Ouais. amie que j'avais tout perdu mes contrats. Fait qu'elle dit: «OK, ben viens faire des contrats avec nous autres pour Pragm», tu sais, puis Mmh. elle dit: «Je le sais là, je sais que tu seras pas mon employé, je sais que tu veux être à ton compte, que tu veux faire tes affaires comme tu sais comme mais
moi, j'ai besoin d'aide, puis toi, tu as besoin de contrat, fait que Tout à fait. on va partner. Puis, ben là, j'ai en plus appris plein d'autres choses parce que, tu sais, ben, je dis Myriam, mais il y a Augustin aussi, là, qui est avec elle dans cette Mmh. entreprise-là. Fait qu'ils m'ont vraiment super gros aidé là-dedans. Ils m'ont formée. Puis, ben, c'est ça, là, j'ai pris confiance, puis c'est comme ça que ça s'est passé. OK, Ouais, super. ouais. Puis là, fait que là, t'as présentement, tes clients, c'est, des petites entreprises, j'imagine, des entrepreneurs, individuels ou, qui sont tes principaux clients en ce moment? Ben, j'ai une grande préférence justement pour les solopreneurs et les solopreneuses parce que justement, Mmh. ils n'exploitent pas d'employés, tout ça. Fait que je trouve ça mais tu sais, je travaille quand même, j'ai fait quelques contrats pour des agences. Ça m'est arrivé de travailler pour des moyennes entreprises. Je vise pas particulièrement les grandes entreprises, souvent en fait parce que c'est des contrats qui sont très gros, très long terme. Oui, Puis moi, je thrive un peu justement en slasheuse, j'aime ça tout à fait. changer. Fait que j'adore aussi les mandats peut-être qui sont plus petits, mais justement, ça fait en sorte que je viens un peu pallier une espèce de trou dans le marché parce que les agences SEO, mais tu sais, les autres, ils veulent, là, les gros contrats à 50 000, puis Oui. ils ont les ressources aussi, Mmh. les ressources matérielles, les ressources de temps, puis tout ça pour être capable ben, de réaliser ces mandats-là. Mais ça fait en sorte que leurs prix, ben, tu sais, sont peut-être moins accessibles pour les solopreneurs qui ont quand même besoin de services, mais qui, eux, ils n'ont pas un budget pour faire un gros projet comme ça. Fait que moi, ben, tu sais, j'ai travaillé avec ces gens-là parce qu'il y a tout le temps quelque chose à faire, là, tu sais. Il y a tout le temps quelque chose à améliorer, puis tu sais, même mon site à moi, on dit tout le temps en cordonnier à chaussée, mais tu sais, je veux dire, il y a plein de choses que je vois là, de mon SEO que je peux améliorer sur mon site, tu sais, pis tout ça, mais c'est ça, je préfère travailler avec les solos, puis les petites business, là, tu sais, ben, les coops puis les OBNL, c'est sûr aussi, j'ai un petit Mmh. crush, mais fait que j'ai des clients variés, là, dans différentes sphères, là, tu sais, récemment, j'ai fait un contrat d'une compagnie de thermopompe, là, fait que, tu sais, on s'entend OK. que je sers pas, parce que les gens me voient comme quelqu'un, justement, de militante, fait que, tu sais, elle va juste travailler avec des entreprises, tu sais, qui sont vraiment axées, tu sais, sur, je sais pas moi, le féminisme, le zéro déchet, tout ça, mais tu sais, je suis comme, non, tu sais, il y a des entreprises que j'appelle des entreprises neutres, là, dans le sens où je Mmh. suis pas pro thermopompe, je suis pas contre thermopompe, là, tu sais, là, je suis pas mal neutre par rapport aux thermopompes, là, tu sais. Fait que, tu sais, il y a plein d'entreprises avec qui je peux travailler, là. OK, excellent. Puis, en fait, moi, j'aime beaucoup ta vision justement de la business. Puis, dans ton intro de podcast, tu parles de comment tu pourrais utiliser la business justement pour, servir des causes sociales ou pour mieux apporter plus de choses au monde. Comment tu vois ça, toi, plus précisément, là? Tu peux-tu m'en dire plus là-dessus? Ouais, ben, c'est une question que je me pose chaque minute Mmh. de ma vie à laquelle je n'ai pas trouvé nécessairement de réponse définitive. C'est comme une grande question existentielle. Mais je pense que ce que j'aimerais dire, si peut-être, qui sait, ça peut inspirer des gens, c'est, Mmh. tu sais, je pense qu'on a peut-être une vision de l'engagement social qui est très intense, si je peux dire. Tu sais, Ouais. si je peux aborder le sujet, tu sais, de la pureté militante, que Mmh. justement, c'est comme: «Oh mon Dieu, j'ai mangé, du Dairy Queen puis j'ai pris une cuillère en plastique, je suis vraiment un échec». Tu sais, comme, Ouais. à un moment donné, calmez-vous les gens, là. Je veux dire, on fait tous de notre mieux, puis faut pas s'arrêter justement. Moi, j'ai envie qu'il y ait le plus de gens possible qui fassent le plus de petits gestes possibles. Puis c'est ce que Mmh. j'essaye de faire avec mon entreprise. Tu sais, non, mon entreprise, ce n'est pas une OBNL parce que je dois subvenir à mes besoins. La structure était peut-être un peu lourde, puis tu sais, ma mission d'entreprise convient pas nécessairement à la structure d'OBNL. Fait que tu Ouais. sais, oui, c'est un for profit, là. C'est dans le sens que l'argent que je fais, ben ça revient tu sais, dans mes poches puis dans les poches du gouvernement, comme tout le monde. Fait que tu sais, Hem, mais malgré tout, j'essaye quand même de faire le bien avec mon entreprise dans la façon que je vais faire mon marketing. Tu sais, je vais essayer justement, je vais adopter l'écriture inclusive. Mmh. Je vais essayer de pas, miser sur la culpabilité. Tu sais, je veux pas que les gens se sentent Ouais. mal. On a déjà tellement de pression, C'est particulièrement, fou. tu sais, particulièrement les femmes, tu sais, on a la pression sur qu'est-ce qu'on doit faire avec notre corps, comment on doit traiter tu sais, élever nos enfants, être, tu sais,
toute la pression sociale. Puis là, en plus, tu deviens entrepreneuse pour comme un peu t'émanciper. Puis là, ben Ouais. là, tu te fais dire, ah ben là, tu devrais être sur Instagram, tu devrais être sur LinkedIn, tu devrais être sur Pinterest, tu devrais faire du SEO, tu devrais avoir des lives, tu devrais faire des reels, tu devrais avoir un podcast. À un moment donné, là, tu sais, je suis comme... Fait que tu sais, je veux pas miser sur la culpabilité puis rajouter une pression supplémentaire aux gens. Fait que ça que je fais, puis je considère, oui, que c'est du militantisme, tu sais, de se positionner dans un monde qui est axé sur la performance, puis de dire Mhm. comme, hey, du calme, on va tous faire de notre mieux, puis ça va bien aller, puis chaque chose en son temps. Puis, ben, des initiatives comme justement, tu dis que tu m'as connue avec le lancement de ma formation sur la rédaction web, Oui. alias Superhero. Euh, Puis, ben, en tout cas, petite tranche de vie, là, j'ai dit superhero en anglais parce que, de un, le jargon de SEO est particulièrement en anglais. Puis aussi, je cherchais Ouais. un mot. Tu sais, je voulais pas dire alias super-héros et super-héroïne. Tu sais, je trouvais ça long Ah, je comme comprends, nom. oui, Fait que j'étais OK. comme, ah, ben, si je le dis en anglais, ça vient de régler mon problème de genre. OK. Tranche de Oui, tout à vie. fait. Fait qu'en tout cas, fait que pour le lancement d'Alias Superhero en janvier 2022, justement, ben, j'ai décidé de l'ouvrir de façon paye ce que tu peux te permettre. Mhm. Parce que ben, je voulais que ce soit accessible, tu sais, je voulais passer mes connaissances en fait au plus de gens possible plutôt que de faire un lancement qui me rapporterait le plus possible. Puis en même temps, c'est ça qui est drôle, c'est que je pense que j'ai fait beaucoup plus d'argent que si j'avais mis le prix régulier ferme à 400 $. Parce qu'il y a des gens qui, peut-être, qui hésitaient, puis qui se sont dit, ah ben là, tu sais, si je peux payer ce que je veux, je me mettrai pas dans la merde financièrement, ça vaut la peine Mhm. d'essayer, j'ai pas Mhm. grand-chose à perdre, etc. Fait que je pense que je suis allée reach beaucoup plus large, puis que ça m'a Mhm. positionné aussi dans le marché comme la fille qui fait pas les affaires juste pour le cash. Fait que, Ben, tu moi, c'est sais, ce que ça m'a dit, en fait, quand j'ai ouais, vu, ta ouais. stratégie, là, ouais. Puis tu sais, bien sûr que je ferais pas ça, tu sais, pour, mettons, un coaching one-on-one. Je peux pas faire ça parce que Mais non. ma ressource de temps, elle est limitée. Mais pour une formation préenregistrée, je suis comme, Mhm. yo, qu'est-ce que ça change, tu sais? Ça change rien, elle est enregistrée et tout ça. Puis là, bon, la formule, elle est terminée. Maintenant, c'est euh, un prix fixe. Mais parce qu'il y a aussi, tu sais, c'est ça, ça c'est ma dualité, tu sais, j'ai pas le choix aussi de jouer le jeu du marketing un peu Mhm. si je veux que ma business, tu Mhm. sais, soit viable. Fait que, tu sais, de laisser un prix, paye ce que tu peux te permettre comme ad vitam aeternam, ben là, Non. ça peut pas fonctionner parce que là, tu perds un peu l'espèce d'aspect d'urgence puis le hype d'un lancement puis tout ça. Fait que, tu sais, c'est pour ça, faut tout le temps jouer. Mais où est-ce que je m'en vais avec ça? C'est que on peut, tu sais, toutes les personnes peuvent prendre des petites actions qui vont avoir Ouais. une influence sur le monde autour d'eux parce que ça Mhm. peut starter des conversations, ça peut venir changer des perceptions justement par rapport à certaines Ouais. choses. Fait que je pense que c'est important, tu sais, de faire notre possible, même si ça peut pour certains sembler comme pas très pur comme militantisme ou que c'est pas assez. Tu sais, oui, c'est assez, puis quand tu auras plus d'énergie, plus de ressources, puis tu pourras faire plus, tu sais. Exact. J'ai moins le goût de m'impliquer dans des causes comme ça quand je sais qu'il faut que je fasse tout ou rien. Ouais. Tu sais, Ben moi, je trouve ça très difficile quand il y a de la chicane à l'intérieur de certains voilà, mouvements exact. parce que je suis comme, on est dans la même équipe. Oui. C'est comme, t'as pas la bonne cible, On là, tu sais, puis oui, il y a des choses, mettons, il y a certaines personnes, tu sais, qui vont se dire féministes, puis qui font des actions que je suis comme, pas sûr, je suis d'accord avec ça. Mais tu sais, en même temps, il y a moyen d'ouvrir une conversation avec ces gens-là, tu sais, en privé, de façon bienveillante, tout ça, voilà. sans faire du bashing, sans dire, c'est pas vrai que t'es féministe, tout ça, tu sais, je pense que c'est ça, l'empathie, la bienveillance, c'est un peu la clé d'un monde meilleur, là. Ça a l'air d'une grande Mhm. phrase, citation Pinterest, là. Mais, tu sais, je pense que pour vrai, on tient quelque chose, tu sais, quand on essaye quand nos intentions sont bonnes. Exactement, exactement. Mhm. Puis moi, c'est ce que j'aime de ton podcast, en fait, c'est que ce que je trouve, c'est que justement, il y a vraiment beaucoup de bienveillance, puis c'est l'ouverture au dialogue que j'aime parce que ça me fait voir plein d'autres angles morts que j'avais pas vus. Mhm. Et là, je me dis, OK, ouais, là, ça me fait prendre conscience de mon privilège, ça me fait prendre conscience des choses que,
auquel j'avais pas pensé. Alors, c'est ce que j'aime, en fait, de ton podcast, justement, puis c'est la rencontre, tu sais, comme je pense à ton dernier podcast, tu as rencontré un agent d'immeuble. En fait, je me souviens pas s'il était toujours agent d'immeuble, mais bref, qui était dans l'immobilier. Donc, Ouais, investisseur immobilier maintenant, ouais, est-ce ouais. que l'investissement immobilier peut être euh, socialement viable ou acceptable ou Mhm. puis c'était super intéressant parce que ça ouvre le dialogue. Donc, c'est ce que j'ai aimé de ça. Puis, tu sais, tantôt, tu parlais de il faut que, tu sais, tu t'as nommé plusieurs choses que les Oui. femmes, qu'on doit faire. Puis, comment tu vois ça en business, dans le sens, il faut que, parce que j'ai l'impression que tu n'écoutes pas tant c'est il faut que dans ta business. C'est l'impression que j'ai de l'extérieur. Comment tu fais pour dire, OK, moi, je vais faire de telle façon ou ça part d'où? En fait, comment tu t'y prends? Ben, en fait, je sais plus du tout où est-ce que j'ai entendu ça. Je suis vraiment la pire personne pour comme citer des gens parce que je suis tout le temps, tu sais, la personne qui dit, tu sais, l'ami d'un ami m'a dit que c'est moi. C'est genre, je retiens le nom d'absolument aucun expert, personne, là, genre, je sais jamais d'où je sors mes sources. Tu sais, quand je fais mes podcasts, justement, je prends en note où est-ce que c'est quoi mes sources parce que sinon, ça serait de la grosse bullshit. Fait que, je me rappelle pas, les gens, où est-ce que j'ai entendu ça, mais j'avais lu ou entendu, justement, que, ben, une des actions les plus militantes, les plus anticapitalistes que tu peux faire, c'est d'être heureux. Parce Mmh. qu'en fait, le capitalisme se base sur ton malheur, hein. Il te base sur le fait que tu penses que tu vaux pas assez, que t'es pas assez, que tu as besoin de ci, que tu as besoin de ça, qu'il faut que tu perdes du poids, qu'il faut que tu changes tes cheveux, qu'il faut que tu ailles en vacances à telle place. Il Ouais, mise ouais. sur ton sentiment de manque, il va miser dans le fond sur Mmh. ton sentiment, c'est ça, de dévalorisation, de tristesse. Tu sais, je dis pas que tu sais, je veux dire, j'ai déjà été triste, là, je veux dire, je le suis des fois, là, toutes les émotions sont saines, là. Tu sais, je me tape pas sur la tête quand je suis triste. T'es pas militante. Mais, mais, fait que j'essaie d'infuser le plus possible la joie dans ce que je fais parce que c'est comme un petit peu mon pied de nez au Mmh. système, tu sais, de dire comme, haha, j'ai du plaisir, fait que tu pourras pas m'enlever ça, tu sais. Fait que souvent, quand je lance des produits ou quand j'accepte des clients ou tout ça, c'est basé sur est-ce que je vais avoir du fun? Est-ce que ça va m'apporter du bonheur? Puis comment est-ce que je peux transmettre cette joie-là puis cette festivité-là aux autres personnes? Fait que c'est pour ça que, ben, tu sais, justement, ma formation, je l'ai transformée en un peu un jeu dont tu es le héros ou l'héroïne. Tu sais, Ouais. comment ça fonctionne, c'est ça, c'est que les gens font des choix dans une espèce de storyline, puis on s'entend, là, c'est pas, tu sais, le roman Pulitzer de l'année, là, tu sais, mon histoire, mais tu sais, c'est juste pour comme que ça ajoute une journée pas une journée, mais un peu de fun, tu sais, dans la formation. Fait que c'est tout le temps de trouver une petite twist comme ça qui fait, tu sais, ça rejoint ce que tu Mmh. fais avec la gamification, justement. Ouais. Tu sais, pour moi, c'est ma façon, justement, de me sortir du beige-brun Mmh. du milieu entrepreneurial, puis de me dire que c'est un jeu, dans le fond. Le but, c'est de ramasser des points, puis les points, ben, c'est de l'argent, là, mettons. Tu sais, c'est comme... Ou, tu sais, Ouais, les je points, tu sais, comprends. tu choisis c'est quoi tes points, là, justement, là, qui peuvent te tenir motivé. Mais moi, c'est ma façon de voir les choses parce que sinon je meurs en dedans, là, tu sais. Je peux plus Oui, tout accepter, à tu sais. fait. Bien sûr, là, j'en fais des choses dans ma business que je trippe pas, tu sais, comme moi, justement, tout ce qui est finance, je trippe pas, là, à faire mes rapports de taxes, là, tu sais, y a-tu vraiment quelqu'un qui trippe à faire Ben, ça? Tu c'est ça. sais, mais, À fait part qu'il y a ma des choses que tu comptable, là, mais sais, il y a des choses que t'as pas le choix de faire, là, pour que ta business soit viable puis être comme fitter dans le système, là, puis tout ça, mais tu sais, ouais. je fais, genre, Mmh. je paye mes impôts, là, mais sinon, à part ça, j'essaie d'avoir du fun, là. Donc tout Ouais, part du plaisir, dans le fond, pour ouais. créer tes offres, tes prestations, tout ça. Donc Ouais, puis tu sais, moi, mon positionnement, tu sais, c'est d'essayer justement de faire comme, je vais t'apprendre des choses, je vais t'apprendre des choses de qualité. Tu sais, je vais mmh pas mh. te dire n'importe quoi, puis tu vas ressortir grandi, là, tu sais, des formations, des produits. Je vais vraiment te donner quelque chose qui va t'aider réellement, mais je me placerai pas comme supérieure à toi, Mmh. puis on va avoir du fun, là, tu sais. Ça va être drôle, puis comme on se prendra pas au sérieux, puis si on fait des erreurs, ben on fait des erreurs, tu sais, puis fait que c'est un peu ça mon positionnement de dire ça va être on va apprendre, mais ça va être dans le plaisir, là. Tu sais, ça Mmh. va pas,
sais, moi, tous les guides ultimes ou tout ça, là, tu sais, je suis très peu, pour moi, là. Ouais. Ouais, Ben, c'est parce que souvent on voit ça puis on se dit: «Ouais, OK», mais souvent c'est que ça montre une recette déjà faite ouais. qui ne correspond pas nécessairement à tout le monde, puis je vois pas comment ça peut correspondre à tout le monde parce que personne part des mêmes postulats, personne part de la même situation, personne n'a les mêmes facteurs de réussite, ce qui fait que pour moi oui, ça peut fonctionner jusqu'à un certain niveau, mais c'est que souvent les gens se rattachent à ça comme étant la recette qui fonctionne, puis Mmh. voilà. Ouais. Puis tu sais, je pense que c'est tellement important de pas se prendre au sérieux, là. Tu sais, en Mmh. juin, j'ai lancé, une masterclass, qui s'appelait, Punaises. Puis justement, tes mathématiques, c'était, c'était les punaises de lit, là. Tu sais, je veux dire comme c'est pas vendeur, mais moi, c'est comme ça me faisait vraiment rire. Fait que je l'ai faite, ça m'a fait plaisir. Puis tu sais mais tu sais, c'est justement, j'essaie de sortir du lot puis que les gens fassent comme: «C'est sûr qu'elle niaise, c'est sûr qu'elle a pas basé son marketing sur genre des bébites, là», puis je suis comme: «Mais Mais but c'était why not?» Tu sais? mais c'était une masterclass sur quoi, en fait? C'était une masterclass sur, Pinterest Ah, mais c'est parce ça que je qu'en fait, c'est pensais! ça ben oui, mais c'est parce qu'en Ben fait, oui, tu sais, la petite punaise justement ouais, ouais. rouge là de Pinterest puis Mmh. tout, mais tu sais, je sais pas si en France ils appellent ça, une Pas punaise aussi, certaine, une je suis pas épingle, je sais certaine, mais en pas, tout cas. mais Sachez justement, les tu sais, Français comme et Françaises qu'on appelle ça une punaise, nous. Bon. ben c'est ça, nous autres, on appelle ça une punaise. Fait que là, j'étais comme: «Mais c'est ben trop drôle de jouer sur le mot, puis de faire tout mon marketing sur les insectes, comme si j'allais parler de bébites». Fait que c'est tu sais, fait que c'est le genre d'affaires qui m'apporte de la joie, là. Puis Puis je ça pense que marche en ça me dé ben ça réalité me ben ça fait en sorte que je me démarque, tu sais. et Parce que voilà. les gens souvent, tu sais, c'est ça, ils vont pas parler nécessairement de mon expertise, mais ils vont parler de tout mon fluff autour, mais ça fait en sorte qu'ils parlent de moi, tu sais. Tout Fait que à moi, fait. ça m'amuse, là. Donc, ben, écoute, moi, je te rejoins complètement là-dessus, là. Moi, si, s'il y a quelque chose dans mon entreprise qui m'éteint, c'est non, c'est tout de suite non. Mmh. Que ce soit une collaboration ou, créer une offre, puis si je vois qu'en cours de route, l'offre me génère pas de plaisir ou de bonne énergie, je vais juste se revirer de bord, puis je vais faire Ouais, d'autres choses, là. ouais. Donc, je te rejoins vraiment là-dessus. Écoute, Annie, merci beaucoup, de nous avoir partagé ton histoire. Moi, je trouve que c'est super intéressant. Puis je voudrais savoir, comment premièrement, où on peut aller, te voir, comment on peut te suivre et quelle est ta prochaine offre? Parce que je sais que tu veux nous parler de quelque chose de super cool qui s'en vient, Hein. d'ici, quelques semaines. Ben, en fait, non, à l'épisode, à la date où l'épisode va sortir, tu vas être dans le lancement. Ouais, ouais, ça va s'en venir. Je vais être comme en train de vous teaser, là, tu sais, quand Ouais. ça va sortir. Ben, premièrement, pour me suivre, je suis vraiment active sur Instagram, donc _slashers.co. Je vous l'appellerai pas. J'imagine qu'il va y avoir peut-être des Dans show les show notes. notes. Ouais, Oui, c'est tout à ça, c'est fait. ça. Fait que _slashers.co. Je suis aussi un fantôme sur LinkedIn. Je suis là, genre, vraiment pas souvent. J'essaie d'améliorer ça. Tu sais, dans les faux que, moi, je me dis, faut que tu sois sur LinkedIn. Fait que je travaille là-dessus. Je suis pas bonne. Fait que surtout sur Instagram. Je suis pas sur Facebook. J'ai une page qui dit allez sur Instagram. Euh, Puis sinon, mon offre, en fait, c'est vraiment cool parce que j'ai décidé de lancer quelque chose en collaboration sous un modèle de coopérative. Donc, ce J'adore. sera un bundle de formation SEO 100% féminin. On a fait un espèce de collabo avec Myriam, justement, que je parlais tantôt de Prime, Marilou d'Axe Notoriété et Patricia de PF Communication. Donc, et moi-même, donc 4 filles qui font du SEO parce que paraît-il que c'est un milieu masculin, puis nous, on n'est pas Ah, tiens d'accord avec donc! ça. On n'est pas d'accord avec ça. Donc, on se met ensemble, puis on va offrir un bundle de formation. Ça va être vraiment très cool. Allez voir ça. Je veux pas trop en dire, justement. Vous verrez nos petites actions marketing. Je pense que ça va être bien, bien, bien le fun. J'ai On vous tellement hâte. réserve des petites surprises. Évidemment, c'est moi. Fait qu'il y a un concept. Mais on va parler de voyage dans le temps. Je vous tease avec ça. OK. Fait que je vais vous Hey, faire j'ai vraiment voyager dans le hâte. temps. J'ai vraiment hâte Mhm. de voir ce que ça va être. En fait, donc, ben, écoute, Annie, on va aller te suivre, c'est certain. En tout cas, moi, je te suis toujours, ça, c'est sûr. Puis j'écoute toujours ton podcast. Puis, ben, écoute, un gros merci d'avoir pris de ton précieux temps pour venir discuter avec moi sur mon podcast. Ça fait full Puis, plaisir.
Je voudrais te souhaiter une belle journée et à nos auditeuristes une belle semaine. Bye! Bye bye! Si tu as aimé ce que tu viens d'entendre, aide-moi à faire connaître le podcast. Invite du monde à se joindre à notre gang. Abonne-toi puis mets 5 étoiles pour que tout le monde sache où on est. Puis rédige un avis sur ta plateforme d'écoute préférée. On se parle la semaine prochaine? Bye là!